et bienvenue dans cette courte vidéo où nous aborderons l'outil de reclassification des rasters. Nous allons utiliser les modèles numériques de terrain que nous avons collectés lors de la séance précédente. Ici, nous avons les modèles numériques de terrain de SRTM, mais nous allons plutôt utiliser ceux du satellite allo-spatial de 12,5 mètres de résolution. Alors, pour pouvoir couvrir notre zone d'étude qui est le département de Bondoukou, nous avons besoin d'exactement 6 modèles numériques de terrain que nous allons dans un premier temps essayer de fusionner afin d'obtenir un raster unique sur lequel nous allons appliquer l'outil de reclassification. Alors, pour la fusion, nous venons dans le dossier raster divers et nous retrouvons l'outil de fusion où nous procédons comme d'habitude, saisir fusion dans la boîte à outils de traitement et retrouver simplement l'outil de fusion. Dans un premier temps, nous allons importer toutes les images utiles, donc les 6 modèles numériques de terrain, 7 plutôt, voilà, que nous allons simplement ajouter et définir ici comme la valeur de 0 pour la valeur no data value pour indiquer que les parties qui ne sont pas couvertes par notre mosaïque ne puissent pas être en noir. Donc nous allons définir ici, assigner la valeur de 0 à la valeur à no data value et garder les autres champs par défaut et obtenir un fichier temporaire que nous allons ouvrir dans notre table de couches. Donc, nous faisons exécuter et tout naturellement nous obtenons de cochon, nous obtenons un fichier nommé fusion. Notre raster fusionné présente des valeurs d'altitude puisqu'il s'agit naturellement d'un modèle numérique de terrain, donc des valeurs qui varient entre 109 et 758 que nous allons maintenant essayer de reclassifier. Et cela va consister en fait à créer différentes classes contenant les valeurs d'altitude de notre raster. Pour ce faire, nous allons aller dans notre boîte à outils de traitement et saisir reclassification et nous intéresser à la reclassification par table. Nous allons dans un premier temps sélectionner notre raster que nous voulons reclassifier, donc le raster nommé fusionné, et nous intéresser particulièrement à la table de reclassification qui consiste en fait à générer les différentes classes en ajoutant simplement des lignes. Ici, nous allons générer 5 classes et nous allons maintenant définir les valeurs minimum et maximum de ces différentes classes. Pour ce faire, nous allons nous référer à notre raster fusionné. Donc ici, la valeur minimale qui est de 109, nous allons aller à la valeur inférieure en utilisant 108 pour avoir un peu large aperçu et définir les autres valeurs maximum et minimum des autres intervalles en procédant ici par égale valeur. Il y a la possibilité également de définir de façon subjective les différentes valeurs en fonction de l'étude qu'on veut réaliser. Mais dans notre exercice ici, nous allons essayer de conserver une égale valeur d'intervalle au niveau de ces différentes classes. Donc déjà la valeur maximum, elle est connue, elle est de 758. On va la noter aussi 758. Donc ça sera la valeur maximum de la dernière classe, donc la classe 5. Donc pour retrouver la valeur maximum de la deuxième classe, nous allons essayer de calculer l'étendue entre ces deux valeurs extrêmes. Donc utiliser notre calculatrice pour calculer la différence entre 758 et 108 pour retrouver 650 que nous allons diviser par 5 et retrouver notre valeur intervalle qui est de 130. Donc nous allons avancer à pas de 130 à chaque fois entre la valeur minimale et la valeur maximale des différentes classes. Donc 108 plus 130, on obtient 238 et cette valeur maximum va constituer la valeur minimum de la deuxième classe. Donc 238 va être reporté ici et 238 plus 130, nous allons retrouver la valeur de 368
368 qui serait également utilisé comme valeur minimale de la troisième classe. Et en ajoutant 130, on va retrouver 498 qui sera utilisé et ainsi de suite. Donc, après 498, nous retrouvons 628 et 628 aussi qui sera utilisé pour la dernière classe comme valeur minimale. Alors, pour garder plus de précision, nous allons ajouter une valeur décimale. Donc, pour ne pas que la valeur minimum de la classe 2 puisse être la même valeur que la valeur maximum de la classe 1, nous allons ajouter une valeur décimale pour obtenir plus de précision et de différence au niveau de ces valeurs pour ces différentes classes. Donc, 0,1 à chaque fois pour différencier les deux classes extrêmes. Et après avoir défini les valeurs minimum et maximum, nous allons maintenant affecter les valeurs à ces différentes classes. Donc, soit utiliser les valeurs minimum de ces différentes classes ou tout simplement garder les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à 5 pour ces différentes classes afin de pouvoir les retrouver sur notre raster final. Donc, une fois que tout cela est fait, nous allons simplement faire OK et enregistrer notre fichier, notre raster classifié ou simplement garder un fichier temporaire qui après pourra être enregistré plus tard dans notre dossier habituel, le dossier IGO. Donc, une fois exécuté, nous retrouvons tout naturellement un fichier raster reclassifié, voilà, qui présente bien entendu des valeurs qui varient entre 1 et 5, donc les différentes classes. Et pour vérifier cela, nous allons aller dans propriétés et voir dans symbologie, essayer d'appliquer les pseudo couleurs et vérifier effectivement les minimums et maximum qui varient entre 1 et 5, et ces valeurs sont bien sûr affectées à ces différentes classes. Donc au niveau de la méthode d'interpolation, on peut conserver linéaire, et au niveau du mode ici, utiliser intervalle égale valeur, comme on essayé de faire tout à l'heure dans la reclassification. Voilà, et bien sûr exécuter simplement appliquer pour pouvoir bien entendu la classification effectuée au niveau de notre raster. Donc on peut déjà visuellement apprécier les différentes classes à travers les différentes palettes de couleurs. Même pour vérifier plus en détail, nous pouvons utiliser notre outil ici d'identifier les entités, et simplement cliquant sur les différentes classes, vous remarquerez que la classe qui porte la couleur rouge, la classe 1, voilà, en orange bien sûr nous aurons la classe 2, ainsi de suite la classe 3, et en zoomant nous pouvons voir que voilà, au niveau de la couleur intermédiaire vert qui représente la classe 5, et toutes les latitudes qui sont dans le bleu ici sont bien sûr dans la classe 5, comme on peut le constater ici. Donc comme je disais, c'est un outil qui est très important pour plusieurs analyses au niveau des rasters. Merci et rendez-vous pour la prochaine capsule.